Salut tout le monde, Alexandre Lucier, Lost House, Lulu pour la gang du Hobby Team. Hobby Game Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, je présente un deck en fait qui vient pas de moi, qui vient plutôt de Jamie Blanchette et du reste de l'équipe du Valet de Cœur à Montréal. Alors, Jamie et Pierre-Olivier Robert ont piloté ce deck-là à Day2 à Grand Prix Toronto, avec quelques modifications, certaines qui proviennent de Jamie post-Grand Prix, d'autres qui viennent de moi selon les cartes que j'ai de disponibles puis mon expérience avec le deck que je manipule depuis quelques jours déjà. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un 5-color rally. Ceux qui veulent voir qu'est-ce que ça donne en vrai, Jamie Blanchette était en coverage du Grand Prix Day2, ronde 10. Quand vous allez voir sur YouTube le Day2 coverage, vous pouvez voir vers 45 minutes environ. On l'aperçoit après, dans le fond, pendant que Goddess, le lituanien en fait, ancien de CG qui est rendu, je sais pas avec qui, pendant qu'il sideboard en fait, on regarde un peu leur match, puis Marshall est super énervé de voir le deck rouler, puis décide qu'il veut voir en fait un peu plus longtemps ce match-là rouler avant que les gars recommencent leur Game 3, où on voit Jamie rentrer, dans le fond, Confluence Mystique, tour d'après Wayfinder, et tour 3 Siege Rhino, puis tour 4 Prognostic Sphinx. Son adversaire sera besoin en gros, peut absolument rien faire, c'était Andrew Backstrom. Alors commençons par parler un peu, c'est ça la stratégie du deck dans le fond, c'est d'envoyer un maximum de cartes dans le graveyard de créatures, pour ensuite faire un énorme rally des Ancestors. Quand je dis énorme, c'est un rally pour 4, donc on va avoir accès à 6 mana. Rally ramène toutes les créatures qui ont 4 et moins de Calamity Mana Cost du graveyard en jeu. Et au début de notre prochain upkeep, il faut tous les exiler. Donc, on n'a rien qui coûte plus que 4. Main deck, sideboard, on verra tout à l'heure, on a des choses qui coûtent un peu plus que ça. Donc, c'est toujours pour 6 qu'on veut le faire. L'objectif en envoyant ces créatures-là, c'est de pouvoir justement ramener un Purphoros dans le lot, dans le meilleur des mondes, et avec toutes les créatures qui rentrent en même temps que Purphoros, on est capable de faire une vingtaine de dommages. Sinon, on a Siege Rhino aussi, qui est là pour un 5 de dommages avec un Purphoros, ou sinon, ici tout seul, c'est quand même 3. On a juste 2 Siege Rhino main deck. Grand Prix Toronto, l'équipe du Valais en jouait 0 main deck, 4 sideboard. Ensuite, après GP Toronto, ils ont dit que c'était trop bon, on les veut main deck. Moi, après test, je les trouve bons, mais situationnels, très committent sur la mana base. Et aussi, dans le fond, les Murder Scott qui étaient main deck sont devenus side. Et c'est un gros manque, il fallait retrouver une façon de les ramener main deck. Alors, on a coupé certaines cartes pour pouvoir ramener Murder Scott. C'est dizzy, notre façon de gagner en générant énormément de zombies. Dans le fond, une carte qui est ironiquement excellente dans le deck. C'est un peu comme le Backbone, sans qu'on s'en rende compte. C'est le Gurmag Drowner, qui est une carte de limitée. Dans le fond, c'est une 2-4 pour 4, mais c'est vraiment pas important. Son body est vraiment juste là pour son effet. C'est-à-dire que quand on rentre en jeu, on fait exploit, on sacrifie une créature, puis on regarde les 4 premières cartes de la librairie, le même dans nos mains, elle reste dans le grave. Dans le fond, ce qui arrive, c'est quand elle rentre en jeu, que ce soit en même temps que quand le rally fait son effet ou pas, ça nous permet de sacrifier une créature qu'on veut avoir dans le grave pour rally. Ça nous permet de regarder les 4 prochaines cartes pour pouvoir aller chercher un rally. Dans le fond, on dig pour nos rally. Et ça nous permet sinon d'envoyer avec son effet plus de créatures dans le grave. Aussi, quand elle est ramenée avec rally, il faut pas oublier qu'avec rally, les créatures sont exilées. Et si on a un deuxième rally, parce qu'on n'a pas un rally d'Ancestor létal, qu'on le fait plus défensif pour survivre ou mettre de la pression, Gurmag est capable de sacrifier une créature qui va retourner dans le grave. Donc l'effet du rally va être bypassé parce que dans le fond, son effet d'exil se fait au début du prochain upkeep. Alors, beginning of upkeep. Alors, c'est pas comme si c'était un whip effect. C'est-à-dire que si on trouve une façon d'envoyer les cartes dans le graveyard, il retourne dans le graveyard. Fait que le Gurmag peut sacrifier un Rhino pour qu'on refasse la boucle le tour suivant, quelque chose comme ça. Aussi, donc, il y a possibilité avec les CDZ de en tout cas, il y a vraiment une interaction intéressante. Il y a 2 Hornet Nest main deck. C'était 3. Moi, j'ai redescendu à 2 dans les tests que j'ai fait. J'ai joué une dizaine de parties à date avec le deck online de façon compétitive dans des daily et des 2-man. Énormément de flyers, énormément de downfall,
C'est niaiseux, mais c'est une carte qui est absolument morte en fait si elle ne joue pas contre un deck de Rabble Master ou en tout cas Atarkored en général. Elle a son utilité de temps à autre dans les random decks. Ça permet d'empêcher les petits pushs. Mais sinon, c'est vraiment juste une All-Star contre le deck rouge. Qu'est-ce qui nous reste dans le fond? C'est Monastery Siege ici, qui est une autre façon de s'auto-miler. On va à tout coup choisir Khans. C'est toujours ça qu'on choisit. Et puis dans le fond, on va piger 2 cartes par tour et discarter possiblement une créature qu'on va envoyer dans le grave pour nos Rally the Ancestor. Donc finalement, Elvish Mystic, Satyr Wayfinder et Sylvan Caryatid, c'est de la façon de s'accélérer, de trouver notre mana base qui est assez bizarre. Accélérer le plus rapidement possible un Rally the Ancestor. Et puis aussi, c'est des petites créatures qui peuvent chump trade. Et si jamais on est capable d'avoir un Purphoros dans le graveyard, tout ça revient avec Purphoros, c'est encore plus de dommages. Alors la mana base, ça a l'air de quoi? On a 5 basic lands, on a 3 forêts, une mountain et une plaine. On a 5 fetch pour aller les chercher, 4 Windswept Heath, une Wooded Foothill. Dans la mana base du team Valet, dans le fond, le Wooded Foothill, la Mountain et le deuxième Llanowar Waste sont remplacés par des Mana Confluence que je ne possède pas online et qui coûtent 20$ online, qui rotate bientôt. Alors j'ai pris la décision de ne pas me procurer ces cartes-là. Sinon, on a les 8 Trilan de nos couleurs, c'est-à-dire Opulent Palace et Sandstep Citadel. Le rouge, c'est uniquement pour Purphoros et on veut très rarement le Hardcast. La montagne est là en cas de besoin. Sinon, on va généralement fetcher dans le vert, à moins d'avoir un Purphoros en main, qu'on a de toute façon de s'en débarrasser. C'est pas mal ça notre mana base. En fait, 3 Yavimaya Coast, comme Painland et 2 Llanowar Waste. Le bleu pour pouvoir jouer Sidzi, le noir pour aller jouer le noir et le blanc, pardon. De nos Sandstep Citadel et de nos plaines. On a toujours le souci d'avoir 2 blancs. C'est vraiment important lorsqu'on fait nos effets pour que Rally the Ancestor soit fonctionnel. On va regarder vite le sideboard parce qu'on a le temps. Alors, il y a 15 cartes dans ce side-là. Alors, les gros decks du format, on les connaît. C'est Esper Dragons, c'est Red Deck, généralement Atarka, et Abzan Aggro. Il y a un case could be made là, pour les decks de Megamorph. Je sais qu'en ce moment, GP Paris, Megamorph est partout dans diverses façons. Mais honnêtement, Megamorph, c'est pas tant un problème, à moins qu'il explose. Parce qu'il n'y a pas de counter spell, donc il nous laisse jouer pas mal ce qu'on veut. Puis il y a de la récursion, mais on s'en fout parce que nous, on est vraiment un deck combo. Puis tout ce qu'on veut, c'est juste le tour où on gagne, on gagne. Fait que c'est vraiment plus, dans le fond, contre Esper Dragons, on va rentrer les Swan Song, on va rentrer Dig Through Time, pour essayer d'avoir de la... Nous aussi, un espèce d'avantage au niveau de la carte. C'est incroyable comment tu peux rally pour 6, garder ta 7e mana qui est un bleu pour Swan Song, puis ça fait généralement assez bien. Contre les decks rouges, donc on va rentrer les Rachel Cleric et les Sidrine Ward Nest. C'est plus ici le side contre aggro, contre rouge spécialement, plus le side ici contre contrôle. Et on a 2 Sidzi qui étaient à GP Toronto main deck, que je sais pas encore, c'est difficile pour moi de juger quand je les rentre, quand je les rentre pas. Généralement, si on pense qu'un deck va rentrer beaucoup de counter spell, qui va side out ses removal pour rentrer des trucs de graveyard, je vois pas vraiment qu'est-ce qui peut être joué là. Ah, peut-être l'espèce de warrior qui exile des cartes du grave pour gagner une vie. Puis à peu près rien qui hate le graveyard en ce moment. C'est un peu pour ça que les decks de Miss Raptor sont aussi forts. Fait que je sais pas encore où ça rentre, quand ça rentre, mais c'est sûr qu'une 4-6 qui va chercher ton Rally the Ancestor, c'est pas mauvais du tout. Puis ça exploite, fait que ça envoie aussi une carte dans le graveyard. Alors c'est ça, on a un daily qui commence dans 10 minutes, alors on va arrêter la vidéo pour là, puis on se revoit dans le fond pour notre ronde 1.